Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Daniel est là. Hein. Coucou Daniel. Coucou, comment tu vas? Oh, ça va trop bien, et toi? Ah ouais, ça fait plaisir de t'entendre là. Ah bah c'est pareil. Écoute, tu es à l'antenne à la radio là tout de suite maintenant. Tu es avec nous, c'est génial. Ah, ça y est. Oui. Ah bah oui, quand on se connecte, en fait, on est directement connecté au live. Ah d'accord, ok. Bah écoutez, bonjour à tous. Bon dimanche matin. Alors moi, je suis super heureuse de te recevoir parmi nous. Franchement, Daniel, déjà, voilà, on est super content que tu fasses partie des partenaires de la nouvelle radio. Et moi, j'avais envie de t'inviter aussi pour que tu nous parles un petit peu de toi et de ton actualité. Je sais pas si tu le sais, mais quelques temps en arrière, j'ai loué l'une de tes vidéoconférences. Et j'en suis restée baba. Ah ouais. Oui. Le voile d'Isis ou le dévoilement des secrets divins, je pense que franchement, sans rire, hein, non, je ne fabule pas. C'est, je pense, l'une de tes meilleures vidéos. Pourtant, j'en suis pas mal des choses te concernant, mais je trouve que cette vidéo-là est waouh. Elle transmet plein d'informations et on en ressort vraiment grandi. Ah bah ça fait plaisir de t'entendre. Hein. Un bon retour, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. C'est rare que les gens viennent vers moi et me disent ce qu'ils ont compris ou retenu parce que bon, comme c'est personnel, c'est par location. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent avec après. Hein. Mais c'est bien. Oui, c'est vrai que celle-là, j'ai beaucoup travaillé pour qu'elle soit, disons, de très haute densité spirituelle. Et comme je veux pas spoiler, bien évidemment, je pourrais pas en dire plus, mais il faut vraiment la regarder. Et tu nous transmets énormément de choses. Franchement, on sent qu'il y a eu un travail de dingue derrière. Oui, de toute façon, tout ce que j'essaye de faire et de mettre en place en amont, il y a toujours un travail monstrueux. Peut-être on le voit ou pas, je sais pas, mais vraiment c'est toujours un travail monstrueux. Et c'est moitié-moitié, c'est-à-dire c'est tant un travail de recherche extérieure par des livres, des documentaires et autres supports, qu'une vision plutôt inspirée des choses. Voilà, donc c'est toujours moitié-moitié. Toujours. Oui, c'est ce que je ressens effectivement dans tes différentes vidéos. Et d'ailleurs, je suis aussi assez scotchée de toutes les vidéos que tu sors autour de l'Atlantide. C'est une autre vision, vachement plus, alors pas personnelle, je dirais, parce que tu t'attaches vraiment à Platon en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup. On est beaucoup dans les légendes et tout. Et on imagine ce que pouvait être l'Atlantide. Mais toi, tu t'intéresses vraiment à l'écrit de Platon et tu nous dévoiles ce que tu en comprends. Et ça aussi, c'est top. Ouais, ça aussi, c'est un autre travail que j'ai fait sur Platon. Là, tu parles de l'Atlantide, mais j'ai fait vraiment une restitution spirituelle de la pensée de Platon parce que c'est un mystique, c'est un spirituel, c'est un expérienceur comme on dit aujourd'hui, et il a verbalisé, formalisé son expérience. Et Socrate est la figure maîtresse pour exprimer cette expérience d'une profondeur incroyable. Là, on est au cœur de la spiritualité occidentale. C'est la naissance de la spiritualité occidentale avec la philosophie et bien d'autres choses, parce que même la magie, l'astrologie, c'est né ici. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'Atlantide, c'est qu'il y a eu le premier à l'avoir écrit quand même, c'est Platon. C'est lui qui parle de l'Atlantide dans deux de ses ouvrages. Et on a perdu la clé de compréhension. Depuis l'Antiquité, on n'a plus compris de quoi il s'agissait. Et donc on a essayé de saisir, de comprendre, d'interpréter. Il y a eu de brillantes interprétations à l'Antiquité, mais après il y a eu un écroulement et une renaissance à l'époque du XIVe, XVe siècle, l'époque de la Renaissance même, ça s'appelle comme ça, la Renaissance, et la redécouverte des textes de Platon, et on a redécouvert l'Atlantide à ce moment-là en Europe. Et on s'est dit, mais de quoi ça parle? Civilisation perdue, civilisation oubliée, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a eu une flambée d'interprétation jusqu'à aujourd'hui, où l'on considère dans la vision normale pour tout le monde, dès qu'on parle d'Atlantide, civilisation oubliée, haute technologie, ça s'est passé avant le déluge, il y a 12 000 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, je me suis posé la question, mais
qu'il s'agit vraiment de ça? Est-ce que Platon parle vraiment de ça? Et donc je me suis plongé dans les textes et dans la pensée de Platon pour en dégager la compréhension, ce que lui dit du mythe de l'Atlantide, non pas nous ce que l'on veut y voir. Tu vois la différence, Alina? Oui. Voilà. Et les 2 vidéos que j'ai faites sur l'Atlantide de Platon, disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube, c'est la restitution du mythe de l'Atlantide selon Platon, et ça bouscule énormément nos préjugés, vraiment. Et ce qu'on ressent, tu me dis si je me trompe, mais en tout cas c'est ce que je ressens moi en ayant découvert Platon et ses écrits, c'est que on a la sensation que c'est en fin de compte, il parle en fin de compte à notre cœur intérieur, comme si l'Atlantide était en fin de compte un royaume qui est en chacun de nous et qui le révèle à la face du monde, comme si on devait chercher notre propre Atlantide. Je sais pas si tu as ressenti la même chose. Alors, j'ai trouvé... Oui, je comprends parfaitement ce que tu dis. Et le langage de Platon, lorsqu'il parle de mythe, c'est une réalité à double facette. C'est une réalité qui évoque quelque chose de réel extérieur et de réel à l'intérieur, sans qu'il y ait contradiction. Et le mythe de Platon, surtout de l'Atlantide, lorsqu'on parle de extériorité de ce mythe, ce n'est pas un mythe faisant référence à une civilisation oubliée. Cela renvoie à la cyclicité du temps. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on parle de cycle cosmique, des 4 âges de l'humanité. On va parler d'un âge d'or jusqu'à sa déchéance. Comment une société hautement spirituelle, qu'on appelle l'âge d'or, où des hommes sont profondément inspirés, ils comprennent d'une manière directe les choses, parce qu'ils sont en contact direct avec la source, donc avec le cœur, comme tu le dis, et comment cette civilisation va s'écrouler pas à pas. C'est ça le mythe de l'Atlantide. C'est passage de l'âge d'or des hommes inspirés à l'écroulement total où les hommes deviennent purement matérialistes et ne croient qu'à la matière et deviennent des animaux. Et là, on est dans le mythe de l'Atlantide. Donc c'est une réalité tangible extérieurement. On la voit. Aujourd'hui, si Platon était présent, et il est présent à travers ses textes, mais s'il était vivant avec nous, il considérerait notre civilisation comme étant proche de la destruction, proche de l'écroulement. Et le déluge de l'Atlantide, c'est un déluge du chaos intérieur. C'est lorsqu'une personne n'arrive plus à maîtriser ses sens intérieurs. Il est dominé par ses émotions, ça va dans tous les sens, il ne contrôle rien. C'est sa colère qui parle, c'est sa haine qui parle, c'est sa jalousie, c'est-à-dire toute sa négativité. Et c'est la même chose pour ses pensées. Lorsque les pensées ne sont pas assez construites, la personne n'arrive pas à comprendre qui elle est. Et la même chose pour les désirs, ça va dans tous les sens. Je veux ceci, je veux cela. Et c'est le royaume du chaos intérieur. C'est le déluge de Platon, là. Et le déferlement du déluge qui détruit l'Atlantide, c'est le déferlement du chaos intérieur. Tu vois là le parallèle du mythe de l'Atlantide chez Platon entre l'intérieur et l'extérieur. Et lorsqu'on regarde l'extérieur, les hommes ne se maîtrisent plus, ne comprennent plus qui ils sont plus proches de l'ignorance que de la connaissance d'eux-mêmes, et ainsi de suite. Tu vois ? Ah mais je ressens totalement ça moi aussi en ayant lu les échanges autour de ce livre. Et alors ce que je trouve dingue, c'est qu'effectivement s'il avait été là aujourd'hui, je pense qu'il ressentirait la même chose en disant que notre système actuel est vraiment proche de ce qui pourrait se passer au niveau de l'Atlantide. Et c'est ça que je trouve dingue. Et surtout, je trouve dingue aussi que Platon ait pu créer un livre pareil à son époque. Avoir une telle luminosité d'esprit pour l'époque, quoi. Je veux dire, on a l'impression qu'il parle de notre époque, en fait, quelque part. Quand on sait lire Platon, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans les vidéos, la restitution de la pensée platonicienne pour que on comprenne le sujet de Platon et que ça soit hyper contemporain, c'est ce que j'ai essayé de faire. Platon est intemporel. Il est parmi les sages des sages, comme il est présent avec Confucius ou Lao Tse ou Pythagore qui l'a précédé, ou des grands sages de l'Égypte ancienne, et ainsi de suite. Merlin également, c'est-à-dire c'est un sage intemporel. Il a touché l'éternité, il a compris ce qu'était l'éternité et il a essayé de nous le transmettre. Et il s'est éveillé à cette éternité grâce à un de ses maîtres,
qui s'appelle Socrate quand même. S'il n'y avait pas Socrate, il n'y aurait jamais eu Platon. C'est Socrate qui a éveillé Platon à sa propre dimension intérieure, spirituelle et profonde. Donc Socrate et Platon, c'est vraiment des maîtres de sagesse et ils n'ont rien à voir avec ce qu'on veut leur faire dire dans les cycles universitaires où c'est barbant, où on écoute des vieux en train de parler de philosophie et ils utilisent un jargon bien pompeux pour qu'on comprenne absolument rien. Eh bien, quand on lit Platon, on découvre que c'est hyper contemporain, que c'est profondément spirituel et que ça parle directement à nous avec un langage bien soutenu, bien maîtrisé, parce que il y a une discipline de l'âme, qui est une discipline de l'esprit, pour que rien ne soit laissé au hasard. Et je trouve donc que c'est pas un hasard qu'aujourd'hui encore l'Atlantide suscite autant d'intérêt, parce que c'est contemporain. Ça reste. Oui, tu touches quelque chose de très important. Pourquoi l'Atlantide résonne en nous? Qu'est-ce qui nous appelle dans l'Atlantide? Est-ce que c'est un royaume oublié qu'on désire atteindre? Et là, on est avec le mythe du paradis perdu. Et ça parle d'une manière spirituelle, le paradis perdu, parce qu'on a chuté de ce paradis. Et l'Atlantide, si l'Atlantide de l'âge d'or fait référence à ça, on recherche en vérité notre propre âge d'or intérieur, notre propre royaume spirituel intérieur, le royaume de l'esprit divin. Et ça parle à ceux qui savent l'entendre. Ensuite, il y en a d'autres qui écoutent l'Atlantide selon le visage ou la facette obscure. C'est lorsque l'Atlantide passe de son âge d'or à son âge obscur. Et ces gens-là sont fascinés par la technologie déployée de l'Atlantide, par son pouvoir, par son désir de conquête, ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure. La démesure, c'est une façon de vivre qui est à contre-courant de la nature. C'est le chaos qui commence à se déferler, c'est la destruction, le désastre et le malheur. C'est le fameux déluge. Et les gens sont un peu fascinés aussi par cette facette obscure de l'Atlantide parce qu'ils désirent atteindre un certain pouvoir, être fascinés par la conquête des autres. Et l'Atlantide, c'est aussi la face obscure. Donc faut pas l'oublier. Donc on peut être fasciné par l'Atlantide par sa face lumineuse, autant que par sa face obscure. Voilà, ça dépend des gens qui sont ces personnes qui lisent ou regardent l'Atlantide. Hein. Voilà. Parce que l'Atlantide, quand même, faut pas l'oublier, elle a désiré conquérir à la fin de son âge, lorsqu'elle est devenue hubris, dans la démesure complète, elle a désiré conquérir Athènes, qui était l'équivalente à cette époque-là, dans le mythe de l'Atlantide, du monde spirituel. Et lorsque l'Atlantide est devenue matérialiste, purement mécanique, technologique, le monde matériel désire s'accaparer et envahir le royaume spirituel. Et le mythe de l'Atlantide fait référence à cet envahissement de la matière, donc des sens et des perceptions de la matière, qui viennent étouffer l'âme. Et Athènes, c'est l'âme qui est illuminée par l'esprit divin. C'est ça le mythe de l'Atlantide chez Platon. Et l'Atlantide, lorsqu'elle devient matérialiste et vraiment tyrannique, eh bien elle veut détruire l'âme. Et c'est la guerre entre les Atlantes et les Athéniens dans le mythe de l'Atlantide. Et donc là, les Atlantes sont pas brillants. Hein, ils sont contre-productifs et ils sont à l'inverse même de l'inspiration, alors que Athènes devient le réceptacle de la spiritualité. Et donc c'est ça la guerre. Et c'est une guerre qui existe tous les jours. C'est pour ça que ça parle à nos contemporains aussi, parce que on doit être dans le mythe de l'Atlantide des Athéniens, c'est-à-dire des gens inspirés qui agissent d'une manière droite, honnête, sincère et ainsi de suite. Tandis que l'Atlantide, à son échelle la plus basse, lorsqu'elle devient tyrannique et matérialiste, un peu comme notre monde aujourd'hui, eh bien, elle étouffe l'âme, elle détruit tout ce qui a affaire à l'âme, elle nie même l'existence de l'âme. Et là, c'est la guerre entre l'homme de chair et l'homme de lumière, ce que on connaît dans les spiritualités occidentales aussi. Et Platon est très contemporain. C'est une guerre intérieure qui s'exprime à l'extérieur. Voilà.
Alors, en analysant un petit peu ces deux vidéos, donc entre le voile d'Isis que tu proposes sur ton site orphelia.com et toutes tes créations magnifiques autour de l'Atlantide, parce que les amis, c'est pas simplement un Daniel qui parle dans les vidéos de l'Atlantide sur sa chaîne YouTube. Il y a aussi des images qui défilent, qui sont magnifiques. Hein. On rentre vraiment, déjà on t'écoute, ça, c'est que du bonheur, mais en plus au niveau de l'image, tu envoies du lourd. Hein, donc j'imagine. Oui, je voulais que ça soit théâtral, je voulais emporter les gens, ouais, tout à fait. Ouais. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail quand même derrière ce montage. Et je sens une corrélation quand même avec cette quête, c'est de savoir pourquoi on est là et quel est notre but en fait, tu vois, à atteindre. Et cette connaissance intérieure que l'on a tous, qu'on souhaite tous recevoir en fait. Mais il y a la connaissance pour la connaissance et il y a la connaissance de soi. Et je trouve qu'il y a vraiment un lien assez subliminal quand on découvre ces deux vidéos. À la fois, le voile d'Isis, tu nous enseignes des choses que l'on ne soupçonne pas, mais en même temps, à la fin de la vidéo, on se rend compte quand même que quelque part c'est logique, qu'on est à la quête de ça. Et en même temps, derrière, quand on découvre tes vidéos de l'Atlantide et ta vision, ta dimension autour de ce mythe, tout rentre en fait, tout rentre dans les cases. Et on a un peu l'impression que effectivement l'Atlantide serait le summum à atteindre pour cette vie éternelle quelque part. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, tu as parfaitement raison. Et ce que j'essaye de montrer aussi à travers plein d'autres vidéos et écrits aussi, c'est toutes les traditions disent la même chose, mais selon leur langage et leur culture, c'est tout. Et dès qu'on enlève le monde des apparences du langage, on découvre que l'essence est identique. Donc, les anciens Égyptiens, les Mésopotamiens, les Celtes, peu importe la culture où l'on se tourne, tout le monde exprime la même chose, tout le monde dit la même chose, et tout le monde évoque et nous convoque à un même lieu d'origine, qui est exprimé de mille manières, le paradis perdu, l'âge d'or et ainsi de suite. C'est la connaissance de soi. Ça se résume à ça. Le chemin, c'est le connais-toi toi-même. Et là, il faut mettre aussi une petite distinction que j'ai essayé de mettre en place dans plusieurs de mes écrits et vidéos. Je bouscule un peu les idées aussi par rapport à ça. Le connais-toi toi-même, c'est pas intellectuel. C'est pas une psychologie de je me connais moi-même en m'analysant moi-même. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça commence par ça, mais le but, c'est d'obtenir au second niveau, une activité onirique ou une activité imaginative. On va percevoir sur le plan invisible des images, des images oniriques, spirituelles, des inspirations, des illustrations par image. Et c'est ce qu'on appelle un état visionnaire. On va activer en nous, à force de travailler sur le connais-toi toi-même, d'une manière intellectuelle d'abord, qui je suis, pourquoi je fais ça, pourquoi je fonctionne comme ça, à force de comprendre notre propre mode de fonctionnement et de faire de la méditation, en nous, il va s'activer quelque chose qu'on appelle un état onirique. Cet état onirique, c'est un état où on reçoit des visions. On ressent des inspirations, on les ressent physiquement. Et là, ce que j'appelle un état synesthète. Tu vois? Synesthésie. Qu'est-ce que c'est que la synesthésie? C'est lorsqu'un sens est stimulé sans qu'il soit directement stimulé. Il est stimulé par un autre sens. Par exemple, j'écoute une musique et se déclenche simultanément un goût dans ma langue, par exemple cuivré. Ce goût cuivré n'a pas été stimulé par quelque chose d'extérieur. Il a été produit par l'écoute d'une musique, par exemple. Tu vois? Et ce double rapport entre un sens qui est stimulé et qui active un autre sens sans qu'il soit stimulé s'appelle un état synesthète. Des gens écoutent de la musique et perçoivent des couleurs. Des gens écoutent de la musique et perçoivent des nombres. Tu vois? C'est ça l'état synesthète. Et c'est un état onirique. C'est un état intérieur. Et cet état synesthète est corrélé foncièrement à des visions aussi lorsqu'on sait le mettre en rapport. Et ces visions, c'est un état onirique, c'est un état méditatif. Et l'état synesthète, c'est celui des sens, et dans un état plus intriqué entre eux, alors que au niveau quotidien, nos sens sont plutôt séparés. Mais lorsqu'on rentre dans un état méditatif, on découvre un état synesthète. Les sens sont
commencent à être intriqués entre eux. Donc là, on découvre, mes sensations vont s'activer sans que j'ai demandé quoi que ce soit parce que j'étais en état méditatif. Et là, on est dans une plus grande profondeur de soi. Et s'active au même moment, lorsqu'on sait le faire, à un état visionnaire. Alors l'état visionnaire, je le mets en rapport avec des hallucinations. Et les hallucinations auditives, des hallucinations tactiles, visuelles. Et le terme hallucination est très très mal choisi par les psychiatres et les psychologues. Parce que c'est un état onirique. C'est-à-dire, c'est l'état onirique lorsqu'on rêve. On dort, et lorsqu'on dort, et dans cet état onirique, qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit un royaume où nous sommes les acteurs de tout ce qu'il y a. On a écrit le scénario, on a dessiné le paysage, on est tous les artisans à l'intérieur, on est tous les personnages, on est tout. On est une collectivité. Et on découvre que tous nos sens sont activés en même temps. C'est ça qui est intéressant dans cet état synesthète. L'état onirique, c'est un état synesthète. Et ce que l'on voit, c'est une dimension imaginale. C'est une dimension de vision. On regarde à l'intérieur de soi. Un contenu qui, normalement, est voilé. Et lorsqu'on rêve, ça se dévoile à nous. C'est ça l'hallucination. C'est un état intérieur dévoilé. C'est une réalité qui existe. Au premier niveau, c'est situé que pour nous. On ne perçoit que nous-mêmes. À des états plus hauts de cet état onirique ou méditatif, de vision, d'hallucination et synesthète, on peut recevoir des choses qui viennent d'ailleurs. C'est un réceptacle, le monde onirique. Eh bien, l'état méditatif active tout ça à l'état de veille. On est des dormeurs éveillés. Un état méditatif, c'est un dormeur éveillé. Donc on va activer son état synesthète, activer son imagination créatrice. Une forme d'hallucination apparaîtra, mais ce ne sont pas les hallucinations telles qu'on l'entend, c'est un état onirique, et on reçoit par des visions, au même titre que dans les rêves, on reçoit par vision des choses qui viennent de nous ou d'ailleurs. Et donc le connais-toi toi-même, c'est une marche vers un état visionnaire, une vision intérieure de notre propre réalité qui deviennent des images. C'est pour ça que c'est lié au monde imaginal, à la fonction imaginative et aux hallucinations. On le perçoit. Et plus on rentre en profondeur, plus on perçoit de la lumière incandescente, flamboyante, et on reçoit quelque chose qui vient d'ailleurs. Le connais-toi toi-même, c'est une marche vers la vision de notre propre être. Tu vois, c'est pas intellectuel. C'est une ouverture de ces dimensions intérieures. Est-ce que tu penses, parce que je t'écoute, et c'est vrai que ça donne tout son sens en t'écoutant par rapport à ce retour-là, est-ce que tu penses, je pense que oui, mais je te pose quand même la question pour que les auditeurs puissent l'entendre, est-ce que tu penses en fait que le but de notre existence est de se rendre compte que nous sommes les propres créateurs de notre monde en fait? Oui, et bien plus. Oui, il y a de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on découvrira que nous sommes notre propre créateur. On est les propres créateurs de notre propre condition de vie. Et le lieu où nous vivons, c'est nous-mêmes qui l'avons choisi. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. On l'a oublié. Et là, le connais-toi toi-même est une marche de réminiscence aussi. C'est une marche de reconnaissance de nos mémoires oubliées. Et on va découvrir, mais je suis créateur de ma propre existence et j'ai co-créé cet univers avec l'intelligence de l'univers, mais je l'ai oublié et je commence à m'en souvenir. C'est ça, c'est une réminiscence, la connais-toi toi-même aussi. Et on avance et on découvre quoi en fin de compte? La raison même de l'existence. C'est même plus mon existence. C'est pourquoi il y a des choses qui existent. Quelle est la raison d'être de la matière? Pourquoi nous existons? Pourquoi les choses existent? Et cette réponse viendra par une réminiscence, une ouverture de son âme à un état très haut de son existence, une ouverture profonde, parce que c'est dissimulé, au plus profond de nous, par des voiles d'ignorance. On a oublié. Et le connais-toi toi-même, c'est une marche aussi pour comprendre le sens de toute chose sans qu'on y appose un sens qui vienne de nous. Tu vois, on dit quel est le sens de ta vie, quel est le sens des choses. Eh bien, on va chacun interpréter cette chose-là. Mais le connais-toi toi-même, on ne propose pas
un sens qui vient de nous. Il est inspiré, ce sens, il est révélé et il devient visuel. Hein. Et à partir de là, on commence à voir et à comprendre la raison d'être de toute chose. Tout nous est dévoilé. Et donc, on est dans un royaume voilé. Et le connais-toi toi-même, c'est une marge de dévoilement. Et tu comprends le parallèle entre le connais-toi toi-même, le voile d'Isis, qui est une marge de dévoilement. On cherche à dévoiler le corps d'Isis, hein, l'essence d'Isis. C'est quoi cette essence? C'est quoi ce corps? C'est la véritable nature des choses. C'est ça Isis, hein. Et Platon parle constamment de ça. Alors je veux pas spoiler la vidéo, mais la fin, elle est hallucinante. La fin est hallucinante. Franchement, j'ai envie de le dire, mais il faut pas que je le dise. Oh, mais, tu peux le dire, vas-y, ça dérange pas. Vas-y. En gros, en fait, notre quête, c'est de nous révéler que nous sommes immortels, en gros. Complètement, oui, c'est ça. On est d'accord. Ouais. Immortel et immortel. Ouais. Et pour acquérir cette immortalité, il faut s'en ressouvenir. Oui. C'est bien de le savoir, mais on reste prisonnier, si tu veux, des différentes réalités de la matière, réalités subtiles ou denses, les denses étant le monde où nous vivons aujourd'hui. Les réalités subtiles, c'est la réalité spirituelle. Eh bien, il y a des rotations d'énergie où l'âme va être emprisonnée selon sa propre réalité qu'elle a créée elle-même. Et donc, elle va projeter dans les réalités invisibles sa propre réalité. Et elle va en être prisonnière parce qu'elle va être, disons, abasourdie par les beautés qu'elle voit, elle va être attirée par les choses qu'elle perçoit, elle va être attirée par les choses qu'elle aime, et elle va créer des choses. Elle s'en rend pas compte, nous ne rendons pas compte, mais on est créateur de monde. Et lorsque on est prisonnier de cette rotation de l'âme dans la réalité subtile et de la matière, on ne sait plus, on ne sait plus pourquoi nous sommes là. La réalité doit être découverte par un cheminement encore plus profond où on doit sortir de cette rotation des âmes dans le cycle de l'univers pour revenir au point originel, la source de toute chose. Et lorsqu'on arrive là, on découvre qu'on est immortel. Mais on le découvre, on le devient. Et c'est ça le connaître toi-même, c'est redécouvrir notre immortalité. Mais c'est pas un concept. C'est qu'on est devenu un corps lumineux. Ce que les chrétiens vont appeler le corps de gloire. Ce que les anciens égyptiens vont appeler le Ahu, c'est-à-dire le corps transfiguré. Un corps de lumière. Et ce corps de lumière, il est immortel. C'est un esprit divin. On a retrouvé notre corps divin. On l'a perdu. Le but, c'est de le retrouver, ce corps divin. Et chaque religion, chaque voie spirituelle évoque la même chose, l'immortalité, et retrouver ce corps d'immortalité qui s'appelle le corps de lumière. Et donc, il faut le construire, ce corps. Il se construit pas à pas au cours du chemin. Il découle du corps astral, ce corps divin. Il se construit par le corps astral. Donc, ceux qui se contentent juste du voyage astral ne sont que dans l'un des paliers de la réalité. Tu suis? Parce que au-dessus du corps astral, il y a un corps de lumière. Un corps de lumière. Et il faut transformer ce corps astral en corps de lumière, ce qu'on appelle la transfiguration du corps. Et on a un corps physique, ensuite on a un corps plus subtil, le corps astral, hein, par lequel on voyage dans le royaume onirique aussi, c'est le même monde, le monde astral. Et au-dessus de cela, il y a le royaume de la lumière, le royaume divin, et c'est le corps d'immortalité. C'est une autre affaire, ça. Ça mérite des poussières d'étoiles, ce que tu dis. Ce que je trouve aussi dingue, c'est que quand même, tu nous révèles dans cette vidéo, j'ai pas envie de spoiler, mais quand même, au niveau de tes recherches, déjà, il y a plein d'images, les amis. Enfin, vous verrez, Daniel nous montre vraiment des parties symboliques énormes autour de l'école des mystères, notamment les tombeaux. Enfin, il y a plein de choses autour de ça. Et ce que je trouve fou, en fait, c'est je me dis, mais en fait, à l'époque,
ils avaient déjà une vision tellement énorme. On a l'impression qu'aujourd'hui, quelque part, on a un petit peu régressé, tu vois, parce qu'on a la sensation que si on croit à tout ça aujourd'hui, c'est qu'on est un petit peu illuminé, tu vois. Alors qu'à l'époque, ils étaient vraiment dans la croyance de tout ça. Quand les gens rentraient dans l'école des mystères pour évoluer spirituellement, en fin de compte, le but ultime était de se rendre compte qu'ils étaient immortels. Et donc, ils allaient vers la connaissance de eux-mêmes, comme tu l'expliques bien, très, très, très bien depuis tout à l'heure. Et ça, on ne le perçoit pas, en tout cas avec nos yeux actuels, tant que l'on ne décortique pas et analyse pas tout ce qu'il y a à savoir autour de l'école des mystères. Toi, comment t'as pu justement arriver à percevoir toutes ces choses-là? T'as dû faire des recherches dans d'autres univers, dans d'autres siècles, ou alors c'est vraiment l'enseignement autour d'Isis qui a illuminé en fin de compte cette vision-là? Alors, s'étant une recherche, comme je l'avais dit tout à l'heure, s'étant une recherche extérieure par l'objet de documentaires et de livres, des supports extérieurs, donc ce qu'on appelle le savoir d'une manière générale, une quête de la connaissance. Et là, la connaissance, elle est intérieure. Donc c'est des expériences intérieures qui m'ont fait comprendre ça, et aussi des supports extérieurs par recoupement d'informations, comparaison de religions, comparaison de symboles, et une discipline de l'esprit vraiment très importante. Discipline, c'est-à-dire je fais pas dire ce que j'ai envie au texte, je laisse les textes me parler. Au point où, à un moment, ce n'est plus moi qui lis les textes, c'est les textes qui me lisent. C'est-à-dire, je me laisse traverser par les textes et il y a quelque chose en moi qui me fait voir ce que le texte est en train de dire. Je deviens juste un médium, une personne translucide. Et là, je vois des choses qui ont toujours été là, mais qui n'ont pas été perçues ou comprises peut-être d'une mauvaise manière. Donc on appelle ça une mésinterprétation. Donc c'est toujours ça. Alors on peut même ajouter l'alchimie, tu vois, l'alchimie dit la même chose. Qu'est-ce que l'œuvre rouge? C'est la transfiguration de la matière. C'est la transfiguration de l'être humain pour qu'il retrouve son corps d'immortalité. Donc la quête de l'éternité, de l'immortalité, c'est l'objet même de toutes les voies spirituelles du monde. Toutes les voies spirituelles évoquent la même chose. Tu vois, corps, âme, esprit. Il y a que l'esprit qui est mortel. Le symbole est là en alchimie. C'est œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge. L'œuvre rouge étant celui de la lumière, celui du corps d'immortalité. Tu suis? C'est le corps divin. Et en alchimie, on va considérer qu'il faut construire ce corps, ce qu'on appelle la pierre philosophale. Et c'est très long, c'est très ardu. Et quand tu lis les textes d'alchimie, c'est exactement la même chose qui était formulée dans les écoles initiatiques de l'Antiquité. C'était la même chose. Et quand tu vois les écoles initiatiques de l'Antiquité, ce qu'elles disaient, tu découvres que c'est exactement la chose que Platon disait. Et en Platon, quand tu vois Platon, tu découvres, c'est la même chose que disaient les anciens prêtres égyptiens. Et là, tu fais les recoupements d'informations parce qu'il y a une structure commune, une identité d'information. Il y a que la forme qui change. C'est ça qui est très intéressant. Donc tu vois, 3 mondes, 3 grandes œuvres en alchimie, 3 corps, corps physique, corps astral et corps de lumière, corps, âme, esprit. Et le but du chemin, c'est de retrouver la source intérieure. Mais beaucoup sont tentés par les pouvoirs que l'on acquiert au cours du chemin. Les facultés parapsychologiques, le lever des voiles de paranormal, on découvre des réalités invisibles. Et les gens, c'est ça le problème de la rotation des âmes, je l'ai signalé tout à l'heure. Les gens sont fascinés par leur propre création parce qu'ils sont fascinés par l'extraordinaire. Alors moi-même, j'ai expérimenté l'extraordinaire. Je pense que toute personne qui a marché vers le monde spirituel découvre des réalités subtiles et découvre des facultés extraordinaires. Les facultés psy. Alors, télékinésie, les rêves prémonitoires peut-être, le magnétisme et ainsi de suite. Télékinésie, plein de choses comme ça, télépathie. Bon, tout ceci, c'est de la normalité dans le royaume invisible. Mais il ne faut surtout pas rester prisonnier de ces facultés qui s'éveillent en nous. Parce que ce ne sont qu'encore des voiles. Des voiles. Et toutes les sociétés initiatiques qui existent et qui existaient nous disent il ne faut surtout pas se laisser leurrer
par ces pouvoirs qui vont se manifester. Parce que le but, c'est d'aller vers son immortalité. Et lorsqu'on découvre sa propre immortalité et on déploie son corps d'immortalité, on a une faculté qui se découvre, c'est la faculté divine, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que l'on connaît, qu'on a connu précédemment dans nos expériences. Télépathie, ça devient ridicule, par exemple. Télékinésie, ça devient ridicule. Voyage astral, ça devient ridicule. Ça devient juste des épiphénomènes. Tu vois? Ça devient que ça. On découvre, mais tout ça, c'était comme dans un rêve. C'est le même rapport. C'est une personne qui s'éveille à son propre rêve. Parce que lorsqu'on entre et on pénètre dans le royaume de l'immortalité, on découvre qu'on était en train de rêver. Et que ces facultés se sont éveillées au cours du chemin, mais ce sont des hallucinations, ce sont des états hallucinatoires, sans qu'il y ait un côté péjoratif, c'est vraiment la faculté de l'éveil de l'âme à sa propre dimension intérieure. Mais on découvre le royaume de l'esprit est d'une puissance qu'on ne peut pas imaginer. En fait, le dévoilement de tous ces pouvoirs psychiques et paranormaux sont simplement des stades, des phases pour notre évolution. C'est pas une fin en soi. Oui, pour aller au-delà de ça. Oui, tout à fait. C'est ça. Et le monde actuel, comme on est un peu frustré parce que on est isolé dans notre coin, on a un mal-être. Bon, c'est pas toi que je veux l'apprendre, mais le monde spirituel et surtout ésotérique, c'est le monde où tous les gens en mal-être se rencontrent. C'est-à-dire des gens qui se posent la question de qu'est-ce que je fais là, la question du sens de la vie, la question mais est-ce que le monde a du sens? C'est-à-dire ils cherchent du sens. Donc ils sont dans la matière, dans la vie sociale, ils découvrent il n'y a pas de sens dans tout ça. Donc ils vont se tourner vers là où il y a du sens. Donc le spirituel et l'ésotérisme. Et la majorité du temps, c'est les gens, j'en fais partie, ce sont des gens en questionnement, des gens en mal-être. On veut des réponses, on va pas bien. On veut des choses qui répondent à notre questionnement. Et dès qu'on commence à éveiller des sens supérieurs en soi, les facultés psy, on est facilement amoureux de ces facultés extraordinaires. Parce qu'on va commencer à se dire, moi j'ai ça. C'est le fameux moi égotique. Moi j'ai ça, l'autre il l'a pas. Moi j'ai ce pouvoir, l'autre il l'a pas. Et donc, on tombe dans une réalité d'illusion sur un autre niveau. Et cette fois-ci, on ne sait pas qu'il faut dépasser ça. On a oublié qu'il fallait dépasser ça parce qu'on est en mal-être. Et le cheminement spirituel du connais-toi toi-même, c'est un cheminement de guérison aussi. On ne veut plus de ces facultés-là. Ça sert à rien parce qu'on n'est plus dans le mal-être. On est dans un bonheur. On va trouver le bonheur dans un vrai sens du terme. C'est-à-dire, c'est une joie. Le bonheur, c'est une véritable joie. C'est la joie d'être dans l'immortalité. D'être dans un état contemplatif où l'on perçoit tout dans tout. Tout est intriqué, tout est interrelié, et on le voit comme si c'était tout instantané, dans l'immédiateté. Et ces facultés-là ne peuvent apparaître que lorsqu'on est dans la matière. Dès qu'on dépasse la matière, il y a autre chose qui s'éveille. Et on n'est plus dans le mal-être, on découvre une joie qui s'éveille en nous. Une joie d'une profondeur incroyable. Alors les textes spirituels évoquent ça de mille et une manières. Les textes hindous appellent ça Ananda. Platon appelle ça eudaimonia, c'est-à-dire le bonheur des immortels. Chacun essaye d'exprimer cet état d'une profondeur incroyable où l'amour nous submerge. C'est un état d'amour, tu suis? C'est un amour tellement profond, cette joie, où il n'y a plus d'opposition, plus de dichotomie, où il y a réunification de tout en un seul regard. Et c'est comme si on avait retrouvé quelque chose qu'on avait perdu. Et lorsqu'on le redécouvre, ça procure un état d'épanouissement, un état d'amour tellement profond que ça devient indescriptible. Et tous les amours qui existent sur cette terre deviennent des reflets plus ou moins amoindris d'un véritable amour divin.
Je sais pas s'il était clair, je l'espère en tout cas. Ah si, c'est passionnant, mon très cher Daniel, vraiment. J'aimerais rebondir effectivement sur un des passages que tu expliques autour des praticiens et toutes ces personnes en fait qui se cherchent dans la communauté et qui évoluent et qui bloquent à un moment clé en fait de leur phase, de leur évolution, quand ils atteignent en fin de compte la compréhension de ce pouvoir et de cette capacité naissante. Mais il n'y a pas que le pouvoir et la capacité naissante, il y a aussi des gens qui se perdent dans le savoir. C'est-à-dire le fait de chercher, de se renseigner, de trifouiller, de décortiquer plein de choses. À un moment donné, certains se bloquent là-dessus et ne pensent qu'au savoir intellectuel et n'entrent pas tout ce savoir intellectuel dans leur cœur, donc ne l'impriment pas en fin de compte dans leurs actes de tous les jours, dans la vie, avec les gens, avec eux-mêmes. Et on a aussi ceux qui arrivent à dépasser ça en se rendant compte effectivement que le savoir, c'est bien, mais transcender ce savoir, c'est mieux. Ouais, tu as raison. Le savoir n'est qu'un support pour obtenir la connaissance. Moi, je dirais même pour accueillir la connaissance, pas obtenir. Donc, tout ce que nous faisons en matière de lecture et même de pratique sert à accueillir la connaissance. La connaissance avec un grand C. Il y a une distinction entre le savoir et la connaissance. Ça, je sais pas si les auditeurs le savent. Le savoir, c'est ce que tu viens de nommer là. C'est on lit tout et on essaye d'accumuler toute cette chose qu'on a lue dans nos têtes. Ça s'appelle du savoir. Par contre, l'expérience transforme le savoir en connaissance. Par exemple, on nous a appris à marcher, mais au départ, on ne savait pas marcher quand on était bébé. On a appris par imitation. Donc le savoir est extérieur. On l'imite. Le savoir, c'est un objet d'imitation, un support d'exercice. Et au bout d'un moment, on sait marcher. Et ça devient inné. Il n'y a plus besoin de nous apprendre à marcher. C'est de la connaissance. On connaît. On connaît. Il n'y a plus besoin de nous montrer chaque jour comment il faut marcher. On n'a plus besoin de livres. C'est ça la transformation du savoir en connaissance. C'est un processus naturel. Et lorsqu'on a de la connaissance qui s'acquiert, on n'oublie pas que la connaissance n'est qu'un support. Et que le support sert à diffuser de la connaissance. Mais la connaissance ne s'enseigne pas. Tandis que le savoir s'enseigne. La connaissance émerge en nous. Elle s'épanouit comme une fleur en nous. Elle se dévoile en nous. La connaissance est toujours là. Mais on ne la voit pas. On est aveugle. Tandis que le savoir, c'est la face, disons, visible de la connaissance. C'est la surface de la connaissance. Ce n'est que le support tangible de la connaissance. Et donc, il faut ceux qui se plongent dans le savoir et y restent des intellectuels ou des érudits. Et c'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas expérimenté l'objet même du savoir. Tu vois. Donc, le savoir est ambivalent et ambigu. Il peut nous délivrer autant qu'il peut nous emprisonner. Donc, ce qui signifie aussi quelque part que c'est pas parce que tu accumules autant de savoir que tu as forcément acquis des connaissances dans la pratique du sujet. Complètement. Tu as parfaitement raison. C'est pas, effectivement, c'est vraiment ça. C'est pas parce que celui qui brille dans le monde spirituel et ésotérique, qui déploie son savoir en disant regardez, moi je sais, pas je connais, mais je sais, qu'il connaît forcément quelque chose. C'est pas la même chose. Après, il y a beaucoup de leurres, c'est-à-dire ils veulent nous montrer qu'ils connaissent quelque chose. Et ça, c'est très facile de faire la distinction entre une personne qui connaît et une personne qui sait. C'est extrêmement facile. Bon, facile, disons, pour celui qui sait déjouer les plans de l'ego. Voilà. Mais bon, ceux qui ne connaissent pas et qui sont fascinés par justement les facultés psy, le déploiement des facultés psy, et ils disent c'est ça qu'il faut obtenir. Eh bien ça, c'est déjà un indice. Si quelqu'un miroite devant une personne ça, c'est déjà un indice qu'il ne connaît pas, mais qu'il ne fait que savoir quelque chose. Il ne connaît pas pourquoi il existe, pourquoi les choses sont, et quel est l'objet même de l'ésotérisme et de la spiritualité. C'est un retour vers l'immortalité. Donc, dès qu'on miroite, vous allez acquérir tel pouvoir, vous allez développer tel pouvoir, il faut développer telle faculté, là on se dit il y a un leurre quelque part.
Et puis, alors j'ai remarqué, c'est par rapport à mon expérience personnelle, tu me diras si tu ressens la même chose. La sensation que j'ai, c'est que passer par un sorte de burn-out ésotérique, en accumulant justement autant de savoir, donc en étant justement plein à ras-bord, nous amène peut-être au niveau dimensionnel à redécouvrir et à surtout à rediriger les raisons pour lesquelles tout ça nous habite. Et si on fait pas de burn-out et qu'on est toujours dans cette quête du savoir, en fin de compte, on peut aussi ne pas percevoir les raisons pour lesquelles on fait tout ça. Oui, ça peut être un élément déclencheur. Il y en a bien d'autres, hein. Oui. Mais celui-ci est un élément déclencheur. Oui, comme s'il fallait avoir un choc pour se réveiller de son propre sommeil, tu vois. Dire, ah oui, j'ai complètement oublié pourquoi je faisais tout ça. Et grâce à ce burn-out, oui, ça m'éveille à moi-même. Donc derrière ce malheur, il y a quelque chose de bénéfique. Tu as parfaitement raison. Et après, il y a plein d'autres éléments déclencheurs. Il y en a plein d'autres. Mais celui-ci en est un, oui, tout à fait. Et toi, tu l'as déjà vécu, ce type de burn-out, à force d'accumuler autant de savoir, tu as, waouh. Eh bien non, moi j'ai pas eu de burn-out parce que si tu veux, la force qui m'anime, elle provient de deux expériences, disons, comme des nerfs névralgiques, quoi, c'est ça. Le premier, c'est ma crise existentielle à 19 ans, j'en parle assez souvent, je pense, où je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fous là? C'est la base même de la crise existentielle, tu vois. Mais qu'est-ce que je fous là? Et ça m'habite encore, j'ai toujours cette force qui m'habite en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Et donc je cherche des réponses. Donc je lis, j'expérimente intérieurement et tout. Bon, je suis plus au même niveau qu'avant, mais cette flamme est toujours présente. Et la deuxième, c'est une expérience à l'âge de 24 ans, une expérience initiatique cette fois-ci. Vraiment une traversée initiatique du royaume de l'enfer, et avec des gens bien particuliers qui m'ont emmené en enfer pour me dire, maintenant il va falloir traverser l'enfer pour que tu ressortes à travers un nouvel être. Tu vas renaître, sans que ça soit formulé comme ça. Je connaissais pas tous ces termes à cette époque-là. Et j'avais 24 ans. Et ça m'a toujours, je dirais, ça m'a complètement transformé à cette époque-là. Et à l'heure actuelle, je suis encore dans cet état transformé. Et je suis toujours en quête de chemin de transformation intérieure. Et je suis toujours en quête de renouvellement intérieur. Donc grâce à ces deux mouvements-là, quand je lis quelque chose, je ne lis pas pour accumuler, tu suis. Je lis pas pour en savoir plus. Je lis pour en comprendre davantage sur toutes les subtilités des civilisations et des cultures. Je lis pour découvrir tout ça, pour m'épanouir moi-même, et il y a quelque chose qui s'éveille après. Quelque chose de profond à l'intérieur de moi qui s'éveille. Donc, ce que je ressens par rapport à ton expérience, c'est que les personnes que l'on rencontre dans ce milieu, en fait, nous transforment. Pour certains, nous transforment totalement. Oui, les vraies personnes, oui, tout à fait. Les vraies personnes nous transforment. Les vraies personnes nous transforment. Ça peut être brutalement ou ça peut être par étapes, mais il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a quelque chose qui se passe, ouais, tout à fait, ouais. Donc on peut pas, dans ce milieu, dans ce cheminement, de cette évolution spirituelle, en fin de compte, être la même personne qu'on a été au départ de cette découverte de la spiritualité et de tous ces écrits, tout ce savoir, toutes ces connaissances. On peut pas rester la même, c'est impossible. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Si on reste pareil, il y a un hic. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Ça va bientôt être 11h, donc je voulais avoir un petit peu avec toi ce que tu nous proposes pour le futur. Oui, bon, là, si tu veux, j'ai 2 conférences à venir. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est le 7 février à Paris. Le 7 février à Paris, c'est une conférence sur l'alchimie. Pour tous ceux qui sont en Île-de-France, ça se situe à l'Agora de Paris. Bon, ils peuvent regarder sur ma chaîne Facebook, enfin la page Facebook. Il y a toutes les infos. Le 7 février, il y a une conférence à Paris sur l'alchimie, et ensuite une autre conférence en alchimie. Cette fois-ci, c'est
c'est le 28-29, c'est un programme très long, 28-29-30 juin 2024. J'ai été invité pour participer à un grand colloque en compagnie de grands noms comme Georges Combes, Françoise Bonnardel et bien d'autres intervenants pour évoquer l'alchimie et la transformation intérieure. Ça, c'est les 2 grandes conférences. Ensuite, je propose plus d'activités en ce moment pratiques. J'essaye de les mettre en place, disons, pour l'année prochaine, je ne sais pas trop encore, mais beaucoup de contenu sur YouTube, par contre. Oui, j'ai vu. Ça foisonne, c'est magnifique. On s'ennuie pas. Et la scène de podcast aussi. Oui, j'ai vu ça aussi. Orphelia Podcast, chaîne gratuite, tout le monde peut y accéder sur SoundCloud ou Apple Podcast. Et donc là aussi, je mets du contenu pour toutes les personnes qui veulent écouter et non plus voir. Ils peuvent mettre cette fois-ci leur haut-parleur et entendre des interviews. Voilà, c'est ce que je propose en ce moment. Je me concentre sur les podcasts, les vidéos et les conférences. C'est que ça en ce moment, vraiment que ça. Beaucoup d'articles, des petits articles sur Instagram et Facebook. C'est tout ce que je fais au niveau des ouvrages pour l'instant. Bien que j'ai signé un ouvrage qui va sortir normalement en fin d'année chez Alliance Magique. Voilà, sur l'Inde, les 7 sages de l'Inde ancienne. Voilà. D'accord, voilà, je voyais, on apprend des choses magnifiques. Un futur livre. Alors pour revenir à Orphelia Podcast, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, tu as quand même autour de ces podcasts de grands noms, comme tu parles de magie avec Vincent Lauvergne, tu as invité Luc Biget pour parler de l'archétype, des inspirations, l'histoire, passionnant, je vous le dis les amis. Et alors j'ai découvert récemment et j'ai adoré Les rêves et la destinée avec Marie-Louise von Franz, que je ne connaissais pas du tout. Effectivement, on en prend aussi plein les mirettes, enfin plein les oreilles surtout. J'essaye de donner du contenu pour que les gens puissent se libérer eux-mêmes, pour qu'ils puissent s'envoler, voilà. T'as prévu d'autres épisodes avec des sujets bien distincts au niveau des podcasts ou pas du tout, ça arrive comme ça Pour l'instant, ça arrive comme ça. Là, j'ai une personne qui fait des rêves lucides que je vais interviewer en podcast et aussi des prochaines vidéos avec l'art visionnaire qui arrivera ou d'autres choses de cette catégorie-là. Bientôt, ça va arriver. Je suis en préparation de plein de choses de toute façon. Tu me tiendras au courant qu'on puisse en parler à l'antenne notamment et diffuser des informations, mon très cher Daniel. Oui, bien sûr, je t'avertirai. Oui. Pas de problème. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Daniel Chouchi et notamment son site officiel orphelia.com, Orphelia ORPHELYA.com. Voilà, mon très cher Daniel, vraiment un énorme merci d'avoir été présent avec nous ce matin. C'était un magnifique moment passé en ta compagnie. On apprend plein de choses à chaque fois quand tu es là. Et je vois sur le chat aussi, il y a plein de retours très positifs. De toute façon, comme à chaque fois, quand t'es là, Daniel, c'est toujours rayonnant. Et on en profite pour faire de gros bisous à Diani qui vient d'arriver sur le chat également. Alors, on se revoit. Alors, quand est-ce que tu comptes là le prochain, c'était au mois de février, c'est ça? Le 7 février à Paris. Je vais le noter. Le 7 février à Paris, à 19h30, à l'Agora. C'est du côté de Porte d'Orléans. D'accord. De toute façon, on va sur ta page Facebook et on peut voir l'invitation. Oui, c'est ça, oui. Voilà. L'événement est présent sur ma page Facebook, ouais. D'accord, c'est super. On te fait plein de gros bisous, mon très cher Daniel, et on te remercie pour tout. Merci à tous, merci à toi Alina encore. Passez un bon dimanche, hein. Oui. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.